Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce premier 18h Info de 2016. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année. Dans l'actualité, ce lundi, en Loire-Atlantique, la situation ubuesque des salariés de Goss. Après un imbroglio économico-judiciaire, ils ne savent pas quelle société les emploie aujourd'hui. Nous reviendrons également sur les derniers chiffres du recensement en Loire-Atlantique. Pas de ralentissement pour la croissance démographique, vous le verrez. Enfin, le FC Nantes a du pain sur la planche pour cette année 2016 et c'est son président qui le dit. Qu'est-ce qui attend le FCN pour les semaines à venir? Réponse dans ce journal. À Nantes, les 32 salariés de l'entreprise Goss sont dans le désarroi le plus total. En 2013, leur usine Goss France était placée en liquidation judiciaire, puis rachetée par sa maison mère Goss Europe. Mais en décembre dernier, cette reprise a été annulée par la justice. Résultat, aujourd'hui, les salariés ne savent pas qui est leur employeur. Pas Goss France, qui n'existe plus, ni Goss Europe, donc, qui a d'ailleurs bloqué leur accès au poste de travail. Comment les salariés vivent-ils cette situation ahurissante? Réponse avec ce reportage d'Éric Egon. 124 emplois disparus, dont 32 à Nantes, un employeur qui n'en est plus un, pas d'interlocuteur, une situation ubuesque. Plus vraiment salariés mais pas vraiment licenciés, les employés de Goss vont au travail sans en avoir. Leur activité a été transférée en Angleterre fin 2015. On vient à notre poste de travail, sauf qu'aujourd'hui on nous suspend nos droits d'accès, c'est totalement illégal, ça s'appelle du lockout. Donc en toute illégalité, on a une direction de Goss qui jette 124 salariés dehors, sans indemnité, sans salaire, sans droit. Ils sont partis avec tout, avec nos brevets, avec nos machines, avec notre savoir-faire. Vous m'avez demandé mon ressenti. Mon ressenti, il est amer, mais amer vis-à-vis des pouvoirs publics qui ont laissé faire. Et maintenant, ce que j'espère, c'est qu'avec les différents préfets qui travaillent avec nous sur cette affaire-là, on va réussir à ce que les gens soient payés, à ce que les gens ils partent la tête haute. Parce qu'on ne peut pas partir comme ça. Il y a une dignité. Si ces gens-là, ils ne l'ont pas, nous, ils doivent respecter la nôtre. Aujourd'hui, les employés de Goss ne peuvent même pas chercher un autre emploi ou s'inscrire au chômage, car ils sont encore salariés, même s'ils ne savent pas de quelle entreprise. Ok, vous avez fait un travail correct pendant des années, maintenant on vous remercie, mais sans aucun droit. Voilà. Donc ça, c'est de la colère. C'est de la colère. En plus, un délégué syndical, on est censé défendre nos droits. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire, non, vous êtes en France, vous n'avez aucun droit, sortez. Ce mois de décembre a été le plus chaud depuis 70 ans. Conséquence majeure, le calendrier végétal en est totalement bouleversé. Et l'impact le plus spectaculaire concerne les maraîchers, car la mâche pousse trop vite et en trop grande quantité en cette période de l'année. Les explications de Jean-Michel Naga. 4 janvier, au cœur de l'hiver, les abeilles butinent les camélias nantais en fleurs. Les camélias, les magnolias et même ces tritomas qui habituellement ne fleurissent pas avant l'été. Si on avait une vague de froid intense, imminente, vraiment non prévue, là, on aurait pas mal de soucis de floraison, parce que tout brûlerait. En fait. Même les bourgeons bien démarrés ne survivraient pas. Donc on aurait peu de floraison par la suite. Mais bon, c'est qu'une saison, ils se refont les saisons d'après. Mais ce souci n'est rien en comparaison de ce que connaissent les maraîchers, les producteurs de mâches en particulier. Depuis 2 mois, cette douceur du climat entraîne une surproduction. Ils sont contraints de jeter 50% de leur récolte. Ça peut représenter des quantités énormes. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui à Nantes, on est capable de produire ou de commercialiser 1000 à 1500 tonnes par semaine. Et alors qu'en ce moment, on est capable d'en récolter 2500. Donc il y en a de trop. Conséquence de cette situation, les cours de la mâche sont en chute libre. Météo France ne prévoit pas d'évolution notable d'ici fin janvier. A l'inverse, si une vague de froid venait à s'abattre sur la région, la production serait fortement perturbée et les maraîchers seraient alors incapables de fournir les quantités de mâches nécessaires sur le marché. L'INSEE vient de dévoiler les chiffres du recensement pour la Loire-Atlantique. Le nombre d'habitants est en hausse dans tout le département, une augmentation bien supérieure à la moyenne nationale, notamment à Nantes. Mais la ville n'a pas le monopole de la croissance démographique. C'est un reportage d'Anne Judic. Sans surprise, la Loire-Atlantique continue d'attirer de nouveaux habitants. En moyenne, chaque année, plus 14 550. C'est l'équivalent d'une ville comme Pornic. Une croissance 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Le département compte désormais 1 328 620 habitants, un dynamisme porté par 2 moteurs. L'excédent migratoire d'une part et l'excédent naturel d'autre part. Donc l'excédent migratoire, c'est le fait qu'il y a plus d'arrivées dans le département que de départs. C'est un département qui est attractif, les gens viennent s'y installer.
Donc ça, c'est le premier moteur, il porte 60% de la croissance. Et le deuxième moteur, c'est l'excédent naturel, le fait qu'il y a plus de naissances que de décès. La Loire-Atlantique a une population relativement jeune par rapport à d'autres départements français. Les villes locomotives du département sont bien sûr Nantes, qui a gagné 9 430 habitants en 5 ans. On recense aujourd'hui 292 718 Nantais. Dans l'agglomération, ce sont Sainte-Luce et Bouguenais qui ont le plus attiré de nouveaux habitants. Plus loin, le Lot-Roubaud-Trot ou Gence affichent aussi une belle croissance. On sait bien que les facteurs qui jouent le plus, ça va être au niveau de l'emploi et de l'accession possible à la propriété d'une maison avec jardin. Mais la Loire-Atlantique, ce sont aussi 18 communes qui perdent des habitants. En tête, La Baule, avec moins 1275 personnes, le Pouliguen, moins 440, ou encore Châteaubriand, moins 380. Attention, travaux au siège de la CPAM Place Bretagne à Nantes. L'établissement est en pleine rénovation et ce pour 3 mois. L'accueil du public est donc réorganisé et ce n'est pas une mince affaire avec près de 650 visiteurs par jour. Des perturbations sont donc à prévoir, mais si vous avez des démarches à faire, je vous propose d'écouter les conseils de la responsable relations clients de la CPAM. Elle est au micro d'Anne Judic. Ce que nous voulons, c'est justement limiter le temps d'attente dans la prochaine configuration. Ce que nous conseillons bien sûr actuellement aux assurés, c'est d'éviter de se déplacer et de se connecter à amélie.fr. Nous allons maintenant séparer les deux accueils, une entrée CARSAT qui demeurera sur la place Bretagne et une entrée pour la caisse primaire le long du tramway. Nous allons structurer notre accueil autour de 2 espaces, un espace conseil et un espace service. Le FC Nantes a entamé la nouvelle année par une victoire ce week-end. Les Canaris se sont qualifiés sans trembler pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant le Blanc-Ménil, club de division d'honneur. Score final 2-0. 5 divisions séparaient les deux équipes au coup d'envoi et c'est Adrien Thomasson qui a ouvert le score à la 40e minute sur un ballon mal dégagé par les joueurs de la Seine-Saint-Denis. C'est son 2e but de la saison. Le Brésilien Adrian a ensuite inscrit le but du break à la 69e. Le FC Nantes connaîtra dans la soirée le nom de son adversaire pour le prochain tour de la Coupe de France. Et ce lundi matin, le président du FC Nantes, Valdemar Kita, faisait le point sur les projets de cette année 2016. L'homme fort du club a appelé de ses vœux la poursuite du recrutement en ce mercato hivernal. Une première signature a été officiellement annoncée ces derniers jours et d'autres arrivées sont prévues. Valdemar Kita a également évoqué le cas Sigthorsson, l'un des flops de la première partie de saison. Regardez. Comme le veut la tradition, la nouvelle année commence par le marché des transferts. Et pour cette grande bourse aux joueurs hivernale, le FC Nantes commence déjà à s'activer. Exit Lucado, parti pour la Gantoise. Et bienvenue à Guillaume Gillet, l'ancien Bastiais et actuel milieu de terrain d'Anderlecht a signé un contrat de 2 ans et demi. Son arrivée sur les bords de l'Erdre est imminente. Très bonne mentalité, très bon état d'esprit. Je regardais depuis plusieurs mois ces matchs. Pareil, je trouve quand même qu'il peut nous aider au niveau footballistique, mais aussi, je pense, dans le vestiaire. Et au rayon des arrivées, les Canaris devraient continuer de se renforcer. Nous avons la possibilité, peut-être éventuellement, de prendre deux joueurs, un milieu de terrain et un joueur offensif. Des renforts pour aider l'équipe à se sortir de sa torpeur offensive. Avec 14 buts en 19 rencontres, le FC Nantes n'a pas vraiment vendu du rêve en 2015. Une inefficacité chronique qui commence à agacer le public de la Beaujoire. C'est vrai, on s'ennuie de regarder. Je passais là-dessus que je suis en train de vous dire le point où on ne progressait pas, c'est au niveau football, c'est-à-dire au niveau de jeu. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez me dire que je me prends pour l'entraîneur et puis ça y est, j'ai défini certaines choses. Il faut qu'on soit séduisant en deuxième partie de la saison. Au centre des critiques depuis son arrivée, l'été dernier, Kolbeinn Sigthorsson est annoncé partant dans la presse. Avec un petit but cette saison, l'Islandais déçoit son président, mais Valdemar Kita souhaite le conserver. Sûrement, lui, il ne fait pas assez d'efforts parce qu'il est quand même assez enfermé, timide. Mais vous savez, quand on vient d'un grand club, on a du mal à se remettre en cause. Ça, c'est super compliqué, quoi. Et l'autre dossier majeur de 2016 pour Valdemar Kita, c'est l'avenir de Michel Derzakarian. L'entraîneur nantais sera en fin de contrat en juin prochain. Après, il faut progresser. Est-ce que ce cap, on doit passer ensemble? Est-ce que ce cap, on doit passer séparément? Chacun doit réfléchir de son côté et de prendre une décision. La direction du FC Nantes se laisse 3 à 5 ans pour grandir et se rapprocher de l'Europe, avec ou sans Michel Derzakarian. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite encore une très belle année sur notre chaîne. À demain.